Bonjour, nous allons continuer le cours maintenant. Nous allons traiter les propriétés magnétiques des molécules. Comme on le sait, il existe une analogie complète de formules entre la théorie des propriétés magnétiques des molécules et celle de la polarisation électrique. Ça veut dire que toutes les démonstrations que nous avons eu à faire dans la première partie du cours seront adoptées parce que c'est la même démarche qui permet d'avoir exactement les mêmes résultats. Comme dans le cas des propriétés électriques, certaines molécules ont des moments magnétiques permanents, d'autres pas. Et l'application d'un champ magnétique extérieur ou l'application d'un champ magnétique sur une substance entraîne une magnétisation des molécules. Exactement comme ça s'est passé dans le cas des propriétés électriques. L'excitation, mais nous allons utiliser les champs électriques. La seule différence qui va apparaître ici, c'est que dans la première partie du cours, lorsqu'on appliquait un champ électrique, on continue à travailler avec un champ électrique. Mais ici, on va appliquer un champ magnétique et lorsqu'on applique le champ magnétique, on obtient ce qu'on appelle une induction magnétique. Le champ magnétique, donc, qu'est-ce que c'est? C'est une grandeur vectorielle créé par toute charge en mouvement dans le vide ou bien par un aimant. Et avec le champ magnétique ne dépend que de la source qui crée le champ. Lorsqu'on applique maintenant à un milieu matériel un champ magnétique, et bien sûr il y a une orientation, une excitation des molécules. Donc il y a une polarisation magnétique des molécules. Donc l'application d'un champ magnétique à un milieu entraîne bien sûr une orientation et une excitation des molécules. Et les effets de J vont s'ajouter à ceux de H pour donner l'induction magnétique. Elle dépend de la source et du point de mesure. On voit ici les effets de l'agitation thermique, de l'agitation des molécules vient s'ajouter aux effets de H pour donner un champ, une induction magnétique. Dans ces relations, mu c'est la perméabilité magnétique du vide. Et J, c'est l'intensité du moment magnétique par unité de volume. L'intensité. Donc ici, on est parti d'un champ H et nous allons nous retrouver avec une induction magnétique B. Donc c'est juste cette différence-là qui va apparaître dans les calculs par rapport aux propriétés électriques. Dans le vide, bien sûr, nous avons B égale mu0H. L'induction magnétique. Dans un milieu matériel, bien sûr, la perméabilité du milieu, c'est mu H. Et bien sûr, les deux relations, nous avons tiré cette grandeur que l'on appelle la susceptibilité magnétique par unité de volume. Et bien sûr, souvent, on travaille plus avec la susceptibilité magnétique molaire, puisque ici, rapport là, V, c'est par unité de volume. Vous multipliez par le volume, vous avez la susceptibilité magnétique volumique. Et le rapport si Vm ici, ça représente le volume molaire. Vm, ça fait M sur ρ, ça correspond à le volume molaire. B, c'est ce que mesure la densité, ou bien c'est correspond à la densité du fluide magnétique, la densité des lignes traversant le milieu. Et en fonction, dans un milieu matériel, la densité du fluide magnétique détermine la nature magnétique de la substance. En effet, lorsque si octave, la susceptibilité magnétique augmente, et lorsqu'elle est positive, la densité du fluide va augmenter. Lorsque U si est positif, dans ce cas, vous avez des substances paramagnétiques. Et s'il va diminuer, donc le fluide magnétique, la densité du fluide magnétique diminue. Dans ce cas, vous voyez que X sera donc deux types de substances, des substances paramagnétiques, des substances diamagnétiques. Une application, laisse faire. Bon, système magnétique, on a Xm égale X sur M sur ρ. Et la nature magnétique de l'eau, on voit qu'ici M, qu'ici ont le même signe, puisque M sur ρ est positif, qu'ici est négatif. Donc on peut dire que l'eau est diamagnétique. Susceptibilité magnétique spécifique. On peut sortir la susceptibilité magnétique spécifique et sans unité. Donc ça fait X et vous avez ça, JXM égale à X et vous avez bien sûr l'intensité de la magnétisation. Petite application qui permet d'avoir calcul simple. Et la susceptibilité magnétique, bon, que ce soit molaire ou spécifique, détermine le pouvoir de magnétisation d'une substance, l'action d'une force, d'une excitation. Détermine le pouvoir à sémenter, on peut même parler de la magnétisation de la substance. Donc, comme on l'avait dit dans le cadre de la polarisabilité, la magnétisabilité, c'est la capacité des molécules de déformer leur nuage électronique sous l'action d'une excitation extérieure, principalement l'excitation magnétique. Par analogie, propriété électrique, vous avez une molécule, moment magnétique permanent, Mρ. Ce moment magnétique permanent contribue à la magnétisation proportionnellement à carré sur 3kt. On avait mu carré sur 3kt. Et de ce fait, la magnétisabilité des molécules qu'ici, l'aptitude molécule à déformer son nuage électronique en présence d'un champ magnétique, il faudra tenir compte entre le moment magnétique induit, application, bien sûr, les relier susceptibilité magnétique permanent et la température. Cette aptitude à se magnétiser, cette aptitude à déformer le nuage électronique, présence d'une excitation magnétique, bien sûr au moment magnétique induit. Et ce moment magnétique induit
et bien sûr fonction et de la température et du moment magnétique permanent qu'on a défini comme M rho. On a la densité de molécules par unité de volume, D', la relation, la susceptibilité magnétique, prime mu 0. Si le moment magnétique induit, carré, le moment magnétique, voilà. La susceptibilité magnétique, bien sûr, il faut juste de densité par l'air, par unité de volume, mol, un volume molaire, vous avez N mu 0, donne MKT. Développé, vous voyez que si on a une droite, partie donnée à l'origine, permettre d'avoir moment, oui, bien sûr, pente de la droite permettra de déterminer un magnétique permanent. On trouve la loi empirique Curie, M égale A plus CT, A bien sûr N mu 0 epsilon I et C N mu 0 M carré sur 3 KT. La magnétisabilité est fonction bien sûr de la température, ce qu'on appelle constante de le comportement vis-à-vis du champ magnétique dans lequel on les place. 3 catégories de matériaux. 3 catégories de matériaux. Nous avons substance diamagnétique, substance paramagnétique, substance ferromagnétique. En fonction, donc, du point de vue macroscopique, en fonction du comportement vis-à-vis du champ extérieur, on trouve bien sûr ces deux propriétés. Les substances diamagnétiques, elles prennent toujours une aimantation opposée à la direction des lignes de force. Les lignes de force vont être poussées à l'extérieur. Mais ces diamagnétisme existe dans toute matière. Donc, vous avez n'importe quelle matière, substance d'une matière atomique et du diamètre à l'intérieur. Les effets qui sont souvent créés par ce magnétisme ou ferromagnétisme. Car si vous regardez, vous avez ici les lignes de champ, vous avez la substance qui est diamagnétique ici, vous voyez que les lignes de champ vont être repoussées à l'extérieur. Les substances diamagnétiques sont repoussées par les champs magnétiques. Là, et ici, magnétique M induit par le champ magnétique opposé, c'est la caractéristique des substances magnétiques. En magnétique M induit par le champ magnétique, pareil, on cesse d'appliquer extérieur. Donc la substance ne garde pas ses propriétés magnétiques si on cesse d'appliquer extérieur. La substance paramagnétique comprend 2 mm qui ne possède pas d'aimantation spontanée. Donc pas la substance n'a pas d'aimantation lorsqu'on lui applique un magnétique extérieur. La substance peut facilement acquérir ou acquiert d'un champ extérieur une aimantation dirigée dans le même sens que le champ d'action. Cette magnétique de matériaux paramagnétiques est donc positive. Pour les matériaux paramagnétiques, pour les matériaux paramagnétiques, une susceptibilité magnétique positive. L'aimantation est dirigée dans le même sens que d'excitation, contrairement aux substances magnétiques qui ont une susceptibilité magnétique négative opposée au champ, aux lignes de champ. Comme dans le cas des substances magnétiques, cesse d'aller l'extérieur. Le paramagnétique concentre à l'intérieur de son volume les forces. Si c'est à l'absence, vous introduisez une substance magnétique, vous voyez que les forces sont tirées par la substance. Le deuxième type de substance, ce sont les substances magnétiques. C'est la capacité de certains corps, non seulement de s'aimanter sous l'effet d'un champ extérieur, de garder une partie de cette aimantation. Le champ cesse. Ces substances-là ont une susceptibilité magnétique bien sûr positive, très élevée par rapport à celle des corps paramagnétiques. Est très grande. Qu'est paramagnétique? C'est un corps magnétique, température qui est comportement fermagnétique. Dans de grands domaines où les spins sont pas. Donc vous avez un corps magnétique, vous abaissez la température du corps et vous trouvez avec ce domaine où vous avez que des spins parallèles. C'est une des propriétés du magnétisme. Donc tous les spins sont parallèles. Vous avez une grande susceptibilité magnétique. On peut aussi avoir le contraire, se traduit par spin alterné, positif, négatif, positif, négatif, et c'est l'anti-magnétisme. Le résumé de ce qu'on a fait, la diamagnétique, la susceptibilité magnétique, paramagnétique, bien la susceptibilité magnétique, pour les corps ferromagnétiques, elle est positive, mais elle est très partie du cours, on vient de faire 15 minutes. Et ici, et on va venir plus tard le chapitre sur les propriétés macroscopiques et magnétiques. Merci encore.